Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que je fais pas de vidéo. J'ai du mal, j'ai énormément de mal. Aujourd'hui on va se maquiller avec les produits de ma rotation. Comme vous le voyez, l'énergie n'est pas là. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on fera quand même un beau make-up, j'espère. On va commencer si vous ne me connaissez pas. Bonjour, je suis Justine alias JBeautyFit et sur cette chaîne on utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Je crois que j'en ai besoin de soutien là. On va tout de suite se rapprocher et comme vous pouvez le voir, ma tête, pas la grande forme. Je vais vous raconter tout ça en me maquillant. Donc tous les produits, logiquement, vous les avez vus dans ma rotation. Je vous mets la vidéo juste ici. Tous les produits sont là, donc je ne vais pas vous montrer en détail les produits vu que vous avez vu cette vidéo. Ça sera super. Je suis très essoufflée, c'est normal, et je vais boire du sirop. En plus, il faut pas que je traîne parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école dans moins d'une heure. Donc on commence par le teint, la base. Je vais mettre celle de chez ELF que j'ai mis dans ma rotation, là le Liquid Poreless Beauty Primer, qui est très bien, qui est une base hydratante et floutante, mais qui floute pas des masses, hein, attention. Donc, pour pas vous mentir, c'est la première fois que j'utilise les produits de ma rotation. Pourtant, j'ai changé fin septembre, mais en fait, ce qui se passe, peut-être que certaines personnes ont deviné, voilà, je sais pas. Je suis très malade et je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai maigri, hein, alors que je n'ai pas de kilos à perdre, personnellement. Je ne prends plus soin de moi, enfin il y a plein de choses, j'ai tellement de trucs à vous dire, c'est tellement compliqué. Mais bon, en gros, voilà, j'ai appris que j'étais enceinte début septembre, voilà, quand j'ai eu un retard des règles qui s'est allongé, hein. Rappelez-vous, je vous l'avais dit dans une vidéo, j'espère que je vais avoir mes règles. Je ne les ai jamais eues. Voilà. Je vais mettre le Halo Glow Liquid Filter de ELF en teinte 2. Et je vais le mettre partout sur mon visage. Voilà, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc c'est le père de ma fille. C'est assez complexe comme histoire. Je suis séparée du père de ma fille depuis ma grossesse de ma fille. Donc il y a 4 ans. Et en fait ça fait quelques temps que on sort fréquente parce qu'on est tous les deux célibataires et tout ça. Et on a enfin décidé d'essayer quelque chose en août. Ça a duré une semaine. Et voilà, je suis fécondée. Super. J'estompe ça au pinceau. Voilà, je vous fais les grandes lignes parce que vraiment c'est très long. En plus, je vous avais demandé sur l'une de mes dernières vidéos et sur Instagram si vous aviez des questions à me poser en FAQ. Apparemment, vous en avez rien à branler. Hein. Vu que personne m'a posé de questions, à part Clarisse qui m'a demandé comment tu vas. Bah voilà Clarisse, ça va très mal. Hein. Ça va très mal parce que voilà, c'est un bébé qui n'est pas voulu. C'est pas que je veux pas d'autres enfants, non, je veux un autre enfant, mais je ne voulais pas dans ces conditions-là qui sont les mêmes que ma première grossesse, c'est-à-dire seule. Parce que ça ne fonctionne pas avec le père de ma fille et voilà, c'est pas grave, hein. Fallait y retourner pour savoir. Et du coup c'est très compliqué parce que lui il n'en voulait pas non plus. Et moi je me sens incapable d'avorter, vraiment incapable. Ce teint est beau, hein. Ça ne sauvera pas la misère, hein, parce que là... je vais mettre mon fond de teint maintenant. C'est le Matte Foundation de chez PS My Perfect Color de chez Primark. Il est super bien, j'ai un teint de 5 Cashew. Désolée, j'arrête pas de roter, hein. C'est aussi la grossesse. Donc je mets 2 pompes hein, parce que vu la tronche que j'ai. Voilà quoi. Je répartis sur mon visage. Ouais, du coup, très dur à accepter cette grossesse. Je me sens incapable d'avorter. Je n'ai rien contre les personnes qui avortent. Vraiment, c'est juste moi qui suis incapable d'avorter. Je me sens pas capable, j'ai l'impression de tuer mon enfant. Donc voilà, j'en suis incapable. Franchement, j'ai pas forcément envie d'avoir un enfant maintenant. J'ai pas envie de revivre ça, de me relever toutes les nuits toute seule. J'ai pas envie de réallaiter pendant 3 ans. J'ai pas envie de plus avoir de vie, de plus pouvoir travailler, d'être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est hyper difficile. Parce que ma première grossesse, j'avais perdu 12 kilos les 2 premiers mois. J'avais fini hospitalisée à 2 mois et demi de grossesse. J'en suis à 2 mois et demi de grossesse et je perds encore du poids. La première grossesse, je partais de 74 kilos, donc moins 12 ça allait. Sauf que là, je pars de 55 kilos. Donc en fait, là, la dernière fois que je me suis pesée, j'avais déjà perdu 2 kilos. Et je réussis à manger un peu, mais c'est vraiment compliqué. Il faut que quelqu'un me fasse à manger. J'arrive pas toute seule, sauf qu'il faut que je fasse à manger à ma fille. Il faut que je me lève pour l'emmener à l'école. Je vais pas travailler pendant 2 semaines parce que clairement j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je déprime. J'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est d'avoir ma psy et ma psy est autant désespérée que moi.
parce que c'est vraiment compliqué. C'est dur, c'est dur. C'est jamais un drame un enfant, mais là c'est vraiment compliqué parce que vraiment j'ai vraiment très peur. Je suis très angoissée à l'idée de revivre exactement la même chose que ma première, hein, qui était merveilleux quand je le vivais. Mais je travaillais pas, j'ai eu un an, c'était le Covid et je faisais pas mes vidéos. Je suis restée un an comme ça à m'occuper que de ma fille et après j'ai commencé mes vidéos tranquillement, une fois par semaine et j'allais à son rythme en fait. Sauf que là, c'est pas ça ma priorité. Ma priorité c'est vraiment de ma chaîne YouTube. Enfin, je viens de m'immatriculer, je viens d'ouvrir ma micro-entreprise. C'est pas pour lâcher, et du coup c'est hyper compliqué de me dire comment je vais faire pour allier tout ça toute seule. Voilà, hein, c'est joyeux tout ce que j'ai raconté. Bronzer du coup, je vais prendre le cream de Fenty en teinte Teddy et j'ai plus de pinceau. Il y a ça aussi, hein, c'est mes pinceaux je les lave plus, je ne fais plus l'aspirateur chez moi, ni la serpillière. Heureusement que j'ai un lave-vaisselle, hein. Je ne ramasse plus les fringues après les avoir enlevées, ça traîne partout. C'est ma mère qui vient faire mon ménage quand elle vient le mercredi me voir. Je me lave même plus les dents le soir, pas tous les soirs. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de me traîner jusqu'à mon lit. Je dors très mal, je fais des cauchemars, j'ai qu'une envie, c'est de gerber. Enfin bref, tout s'écroule. J'ai oublié l'anti-cerne. C'est hyper dur, j'ai du mal à me remettre de tout ce chamboulement hormonal physique. Parce que clairement, je suis pas gâtée par la nature au niveau des grossesses. Je mets mon Blush Beauty Bay en teinte numéro... Enfin, c'est pas le numéro, c'est Spring. Donc je suis désolée si aujourd'hui je ne vous apporte pas de la joie, que je ne vous fais pas sourire, raconter mes conneries. Parce que clairement, je n'ai pas la force. J'ai juste envie de chialer. Donc voilà. Vous devrez vous contenter de ça pour l'instant. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'en ai marre de me répéter, de me plaindre, de vivre ça en fait. J'ai déjà fait une échographie de datation pour savoir où j'en étais, quand est-ce que j'avais ovulé et tout, parce qu'en fait j'ai ovulé une semaine avant. Moi qui est toujours réglée comme une horloge, à un jour ou deux jours près, vraiment, je connais mes cycles et tout. Je mets l'anti-KVD en teinte light 119. Et du coup, bah là, c'est moi qui disais non mais t'inquiète, j'avais fait sérologie, tout ça. Pour moi il n'y avait pas de souci, j'ai eu plusieurs partenaires, plusieurs rencontres ces 4 dernières années quand même. Et au début préservatif et puis après sérologie et tout le bazar quoi, il n'y a pas besoin de... voilà. Et je savais que ça craignait rien et jusque là j'avais jamais eu de soucis puisque je suis réglée comme une horloge. Sauf que je ne sais pas, mon corps s'est dit ah bah tiens c'est le père de ta fille si t'as ovulé une semaine avant. Et voilà. Donc voilà quoi, c'est très dur psychologiquement, moi qui étais forte et j'avais regagné tellement. J'étais bien, je réussissais à tout entretenir chez moi, je réussissais à avoir une voiture propre, je réussissais à avoir une maison propre, je réussissais à faire des trucs avec ma fille, je réussissais à avoir du temps pour moi, même si c'était pas toujours évident, mais je réussissais quand même. Je réussissais à faire mes 2 vidéos par semaine, plus des TikTok et tout ça. Et là, d'un coup, je ne fais plus rien, plus rien, plus rien. Plus rien. Alors c'est hyper dur à vivre parce que ce n'est absolument pas ce que je veux. Et voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? On dit qu'on va poudrer, voilà ce qu'on dit. Là en ce moment même j'ai la gerbe, j'ai juste une envie c'est de me coucher. Je viens de passer 1 heure à étendre mon linge parce qu'il faut bien étendre mon linge parce que mes bannettes sont pleines. Sauf que pour étendre mon linge il a fallu que je détende le linge qu'il y avait déjà. Et je mets ma poudre de chez Action là. Et du coup bah, j'ai détendu mon linge et du coup bah, j'ai plein de linge qui traîne partout que je ne vais pas ranger hein, parce que je n'ai pas la force. Ce midi, j'ai fait à manger pour ma fille des œufs durs avec du riz. Pour moi aussi, hein, mais compliqué. Et bah je me suis brûlée parce que je n'ai pas su tenir la casserole tellement j'ai plus de force. Donc je me suis brûlée, j'ai renversé de l'eau bouillante sur ma jambe et psychologiquement ça m'a achevé. Alors je sais qu'il y a pire dans la vie, il y a des gens qui ont un cancer, il y a des gens qui ont une maladie grave et incurable, et il y a des gens qui sont même en train de mourir à ce moment-là, tout de suite là. Mais moi je peux pas m'empêcher de me plaindre alors que je suis juste enceinte. Là j'ai poudré le dessous de mes yeux, mes rides du front et autour de ma bouche. Et là je prends ma poudre Glowish by Huda Beauty en teinte 3 light. Et là je vais poudrer le reste avec mon même pinceau parce que de toute façon j'ai plus de pinceau. Et pour vous dire, j'ai même pas envie de publier cette vidéo parce que je trouve que je suis archi négative. Je trouve que ça n'apporte absolument rien. Ça ne vous apporte absolument rien que vous sachiez tout ça. Je trouve que c'est inutile ce que je suis en train de faire. Là je me maquille alors que c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas la force. Là je suis en train de faire un truc qui me fatigue. Franchement je suis à bout. Je sais pas quoi vous dire. Ça a aucun sens ce que je suis en train de faire. J'ai tellement plus d'énergie pour rien que je peux plus avoir la joie de faire ce que je faisais, de rien en fait. J'aime même pas le maquillage que je suis en train de faire. Je trouve ça moche. J'arrive pas. Je me suis coiffée exprès pour pouvoir faire une vidéo et je mets mon bronzer Alice Beauty.
Ça me saoule parce que c'est ce que je veux, moi, faire des vidéos. C'est ce que je voudrais faire tout le temps. Je trouve que même en me maquillant, j'ai toujours une sale gueule. On croirait que les bêta-HCG, les hormones dans mon corps, ils font dépression. Et c'était la même chose la première fois. J'étais... Là, je mets un blush de chez Essence en teinte Befitting pour aller avec le blush roseux crème. C'est la même chose dans ma première grossesse. J'étais un légume, je faisais rien de ma vie. Et ça a duré toute ma grossesse. Ça ne s'est même pas arrêté au premier trimestre. C'est jusqu'au bout ça a été comme ça. Jusqu'au bout je bouffais rien. Jusqu'au bout j'étais couchée toute la journée. Et j'ai juste pas envie de revivre ça. Sauf que je le revis et ça me saoule parce que je le subis. Je prends un highlighter de la palette Petit Glow de Beauty Bay. Je prends lui, le blanc rose là, qui s'appelle Cloud. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment où vous n'arriviez plus à manger pendant un certain moment et du coup vous êtes épuisé par le fait de rien avoir dans le corps et que même si vous mangez vous vous sentez mal et si vous mangez pas vous vous sentez mal et de dormir ça fait mal, ça donne la gerbe. Y a rien qui va bon sang. La première fois j'ai fait une dépression du postpartum, ma fille elle avait 5 mois et ça s'est arrêté à ses 2 ans. Franchement j'ai pas envie de revivre tout ça quoi. Alors voilà, le fait de vivre tout ça seul, de se dire que pourquoi en fait, pourquoi maintenant, pourquoi... Moi j'ai vachement confiance en la vie et je me dis toujours les choses arrivent pour une raison. Je sais pas encore c'est quoi la raison. C'est le spray technique Wake Up Plus Hydrate. Je sais pas c'est quoi la raison mais je le saurai un jour. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a annoncé une maladie en fait, alors qu'en fait on m'a juste annoncé une grossesse. C'est beau une grossesse, je comprends pas pourquoi je me sens comme ça. J'en veux pas. Alors j'accepte et je le vis et je vais le faire. Comme je l'ai fait pour ma première. Je vais utiliser la palette Martin Cosmetics, la Moula Bank. D'ailleurs j'ai vu la nouvelle palette de Martin, je sais plus c'est quoi le nom, là c'est la palette Halloween. Sur le thème attaque de requin dans l'eau là. Bah j'aime pas trop. Trop bleu. Enfin bref, chacun son avis. Je vais faire un truc hyper simple parce que j'ai pas que ça à faire et que j'ai trop la flemme. Je vais prendre ce pinceau là. C'est le G-Sop Mule 14. Et je vais prendre la teinte Amanda. Voilà. Que je vais mettre dans mon creux de paupière étonnamment. J'ai les yeux tellement creux. Si je creuse encore plus, ça va pas faire joli. Regardez comment ils sont rentrés mes yeux, c'est un truc de ouf. Ça fait peur hein. Bon bah je vais mettre ça en ras de cils. Et j'en mets aussi en ras de cils inférieur. Au coin externe, que au coin externe. Enfin bon, on va aller sur du positif. J'espère que quand le premier trimestre sera fini, ça ira mieux. Et que je pourrai reprendre ma vie comme si que j'étais pas enceinte. Parce que c'est ce que je veux. Faire comme si que j'étais pas enceinte. Aller jusqu'au bout, pondre mon œuf et puis bonjour. Sauf que je suis dans le déni parce que je sais que ça va pas se passer comme ça. Hein. Parce que je sais ce que c'est d'avoir un enfant toute seule. Et tu vois, quand on l'a déjà fait, on se dit ouais mais... Tu vois, tout le monde te dit que t'es courageuse, tu l'as fait toute seule, machin et truc. Sauf que non, c'est pas du courage, hein. C'est... On n'a pas le choix en fait. On me dit que j'ai le choix, sauf que pour moi c'est pas un choix de tuer en fait. Je me vois pas prendre un cachet qui va arrêter le cœur de mon enfant et après tu dois l'enlever, faire un curetage et tout le bordel pour qu'il se décolle de ton utérus. Ça c'est un choix ça? C'est censé être un choix? On n'enlève pas une verrue là, on n'enlève pas un cancer, on enlève un bébé. Non je peux pas, c'est pas possible. Hein. Je suis désolée, pour moi c'est pas un choix ça. Pour moi, attention je vais offusquer personne, c'est vraiment... personnel et je suis un peu jalouse des femmes qui voient les choses autrement et qui réussissent à avorter hein, parce que bon, moi elle serait pas dans la galère dans laquelle je suis mais voilà je sais que je vais l'aimer cet enfant. Quand j'ai vu l'écho et que j'ai senti le cœur enfin que j'ai entendu le cœur battre j'étais touchée, j'étais contente. Bah, ça a duré excusez-moi je me cure le nez hein. Ça a duré le temps de l'échographie hein, et je peux pas venir après mon angoisse est revenue et je suis floue, super. Je vais mettre un lumineux puis c'est bon. Je vais prendre celui qui est juste à côté, le Catherine. C'est un pêche. Je vais prendre le même pinceau d'ailleurs. Hop, l'essuyer. Et boum. Paupière mobile. Enfin bon voilà, maintenant vous voyez mon état depuis début septembre, hein, depuis que les symptômes ont commencé à arriver. Parce qu'honnêtement quand j'ai appris ma grossesse, j'ai été pendant une semaine plutôt normal, j'avais juste un peu de nausée et ça allait quoi. Mais j'avais la forme, je mangeais, enfin voilà, jusque là ça me changeait pas grand chose à ma vie. Et c'est en fait quand les symptômes sont arrivés
qu'ils m'ont cloué au lit. Que quand t'es un enfant, tu peux pas être cloué au lit, tu te lèves et puis c'est tout. Tu fais les machines à laver, tu fais à bouffer alors que tout te donne envie de gerber. Je vais faire mes sourcils, crayon mascara. Ok, on se retrouve les yeux terminés. Je vais finir par les lèvres et je vais mettre mon crayon de chez Colourpop Lippy Pencil en teinte 951 qui est un crayon à tailler hein, parce que il est cassé. Faut que je le taille. Hop, contour des lèvres. Et le rouge à lèvres Angel de Huda Beauty des Power Bullet la Cream qui est un lumineux rosé. Voilà, trop beau. Et voilà, pour ce look, pour ce maquillage, j'ai fait quand même assez vite. C'est un maquillage que je peux très bien faire tous les jours, mais que je ne fais pas tous les jours parce que je n'ai pas l'énergie. Je sais pas quoi trop vous dire de plus. Je suis désolée. Désolée de cette humeur, désolée de la fréquence des vidéos qui descend. Ça me fait mal au cœur et j'espère que ça ira mieux. Je me devais de vous le dire. Pas du genre à faire semblant et du coup, je vous dis les choses comme elles sont. Pas de filtre. C'est vraiment de la merde ce qui se passe en ce moment pour mon cas personnel. Mais ça ira mieux. Et j'espère pas avoir offensé les personnes qui essaient d'avoir des enfants ou qui en veulent à tout prix, etc. C'est vraiment du cas personnel. Je veux un deuxième enfant, mais pas dans ces conditions. Et malheureusement, c'est comme ça que je vais l'avoir. Et voilà, je pense qu'on rêve tous de vivre les choses avec quelqu'un et surtout de pas revivre les choses les plus dures qu'on a vécues. Donc voilà, je vous redirai tout ça, mais ça ira sûrement mieux. Voilà, bisous.